Poursuivons maintenant avec la Guinée, la réélection d'Alpha Condé pour un troisième mandat qui est entériné. Il est donc définitivement proclamé président de la Guinée samedi pour un troisième mandat donc de suite après plusieurs mois de contestation qui a coûté la vie à des dizaines de civils. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours du principal opposant, Cellou Dalein Diallo, et de 3 autres des 12 candidats à la présidentielle. Elle a validé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, donc qui attribue la victoire à Alpha Condé dès le premier tour. Basile Agbo, il ne fallait pas en attendre autre chose. Hein. Oui, c'est la réponse que j'allais te donner avant que tu poses la question. C'était évident. Oui. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose que ça, parce que ces élections étaient préparées pour que Alpha l'emporte. Et tout était prêt, tout était conclu. Il y avait rien à ronchonner, il n'y avait même pas à penser autre chose que ça. Bon, c'est vrai, la réalité, elle est devant nous aujourd'hui, entérinée et puis conclue, etc., etc. Mais est-ce que ce pays connaîtra un calme? Est-ce qu'il pourra arriver à gérer toutes les crises qui sous-tendent aujourd'hui son élection? Il a voulu un troisième mandat, il l'a eu, et la question reste toujours posée. Le nombre de morts qu'on vient d'enregistrer, ça dit tout. Est-ce que le pays, est-ce que les opposants, est-ce que Cellou Dalein Diallo et les autres qui sont autour de lui vont croiser les bras et dire que bon, tout est joué et puis bon, je ne crois pas. Et donc il va falloir que si Alpha voudra d'un pays dirigeable, qu'il change de système. C'est vrai que bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que bon, les coups d'État, etc., peuvent encore résoudre un quelconque problème en Afrique, ce n'est plus le cas. Mais il faudra quand même qu'il comprenne que ça n'a pas été facile pour lui d'arriver à ce troisième mandat. Qu'il comprenne, à la lecture de tout ce qui s'est passé, il doit pouvoir se dire, il faudrait que je change mon fusil d'épaule, que je puisse offrir aujourd'hui à mon peuple un nouveau langage et de nouvelles pensées, et puis conclure donc, je ne sais pas, un nouveau contrat social avec son peuple, afin de donner donc la chance à ce peuple de remonter. Rien ne sert de vouloir s'accrocher à un mandat si nous sommes des êtres humains. Kérékou l'a dit un jour, si le temps ne vous enlève pas, eh bien la mort un jour va vous rappeler et vous allez partir. Quand elle sera partie, quel est le pays qu'il laisse à sa population? C'est à ça qu'il faut penser. Et donc, si Dieu pouvait lui parler et qu'il se dise, j'ai l'obligation de donner beaucoup plus de joie à mon peuple, beaucoup plus d'aisance à mon peuple, beaucoup plus d'aisance à mon peuple, pour que les gens se mettent autour de lui pour reconstruire ce pays, ce serait une bonne chose. Mais s'il continue par tenir le même langage, la même position, et non pas un contrat social avec son peuple, je crois qu'il aura beau régner, il aura beau faire un troisième mandat, mais les solutions ne seront pas apportées au problème du pays. Et c'est ça qui serait malheureux. Alors, la Cour constitutionnelle a jugé les recours de Cellou Dalein Diallo mal fondés et déclare régulier le scrutin. Mais on se rappelle, dès le lendemain du scrutin, Cellou Dalein Diallo s'était proclamé vainqueur dès le premier tour en parlant d'un score autour de 52 à 53%. Pour la Cour, il y a, en tout cas, quand on lit le verdict de la Cour, c'est comme il n'y a eu aucune irrégularité. Tout s'est bien passé. Oui, c'est triste. Et c'est le même discours. Hein. Ça ne change pas d'un pays à un autre. Il faut s'attendre aussi à lire les mêmes choses du côté de la Côte d'Ivoire très prochainement. Il n'y a pas une seule virgule qui change. La Cour constitutionnelle de la Guinée, on connaît les couleurs politiques que portent les membres de cette Cour. Les mêmes couleurs politiques des membres de la CENI. Personne n'est surpris de constater que la Cour constitutionnelle de la Guinée a rejeté l'ensemble des requêtes qui ont été introduites par l'opposition. C'est à croire que il n'y a aucune intelligence au sein de l'opposition guinéenne, et quand on formule des requêtes et que ces requêtes sont rejetées avec autant de violence par cette Cour, dont on dit que les décisions sont inattaquables, ça pose un problème pour un candidat qui a participé à ces élections, qui a réussi à drainer autant de militants qui ont voté pour lui, qui réclament la victoire avec 52% ou 53% de taux de victoire, etc., et que la Cour constitutionnelle guinéenne estime que
les requêtes qui ont été introduites par l'opposition sont mal formulées. C'est insulter aussi l'intelligence de l'opposition guinéenne quand on tient des propos comme ça. Vous savez, Alpha Condé n'aura plus rien à apporter aux Guinéens. Ce n'est pas, si en 10 années il n'a pas réussi à le faire, ce n'est pas en 5 ans et avec la fragilité de son état de santé, la vieillesse et tout le reste qu'il pourra apporter quelque chose de nouveau. Basile parlait tout à l'heure de l'instabilité politique qui risquerait de prendre la place, de prendre beaucoup de place. C'est vrai, les Guinéens se préparent pour ça. Ce n'est pas parce que aussi facilement Alpha Condé a réussi à tromper la vigilance des Guinéens en s'imposant pour un 3e mandat. C'est pas parce qu'il a réussi à se fabriquer des chiffres que la CENI lui a donné décision aujourd'hui entérinée par la Cour constitutionnelle que les Guinéens vont s'asseoir, croiser les bras et se dire nous allons le laisser diriger. Non, ça va pas se passer comme ça. Et l'opposition est en train de se préparer. Les Guinéens également sont en train de se préparer. Et les prochains jours, les prochaines semaines, en tout cas, le nouveau mandat forcé dans lequel il s'est retrouvé risquerait de se passer aussi instable que tous les 2 premiers. Et ça ralentit un peu aussi l'évolution et le développement de ce pays-là. La Guinée revient de loin. Il y a eu, on connaît un peu les années de présidence du président Conté, ce que ça a apporté. La junte militaire qui était arrivée au pouvoir avec Dadis Camara, on a vu ce que ça a apporté et l'espoir que Condé avait porté en se faisant élire par les Guinéens. Cet espoir suscité a été très vite remis à plat parce que très vite Condé a fait comprendre aux Guinéens qu'il n'est pas élu pour eux, il est élu pour conserver son pouvoir et c'est ce que les Guinéens n'ont pas voulu de lui. Mais en même temps, Cellou Dalein Diallo n'était pas dupe en déposant son recours. Pas seulement Cellou Dalein, mais tout l'ensemble de toute la classe politique et même la grande majorité des Guinéens. Beaucoup se sont dit, si Alpha Condé est arrivé à faire passer son tour de passe-passe, à s'accrocher en renouvelant, en prenant encore un nouveau mandat, beaucoup de Guinéens attendaient de lui rendre la monnaie à l'élection. On a vu comment les élections se sont passées. On a vu aussi comment le dépouillement, les chiffres qui ont été donnés, tout le monde sait comment ça s'est passé. Alpha Condé lui-même sait qu'il n'a pas été élu par les Guinéens. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas vouloir s'accrocher au pouvoir et estimer que le même peuple a porté ses voix pour ce président qui est, rejeté par une partie de la population guinéenne, qui a forcé les choses, ce que les Guinéens ne voulaient pas, qui a imposé un nouveau mandat contre le gré et contre la volonté des Guinéens. Donc les Guinéens disposaient que d'une seule voix, c'était celle électorale. Ils sont allés voter massivement. Ils n'ont pas voté pour Condé, pour certains qui l'ont clairement signifié. Et donc aujourd'hui, Condé a réussi à s'imposer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Parce que la fin de son 2e mandat a été très instable. Le nouveau qu'il est en train de débuter, là, ça va être peut-être pire que le précédent. Est-ce qu'il accepterait de se faire élire et diriger un mandat qui va être instable, qui ne va pas lui permettre de véritablement poser les bases des promesses qu'il a eu à faire? Est-ce qu'on a besoin de faire un mandat forcé pour se retrouver dans une situation pareille? C'est ça qui attriste un peu l'Afrique aussi. Alors, sous d'autres cieux, lorsque l'opposition, en tout cas les candidats mécontents, font des recours, je veux dire, au moins les cours font un peu le jeu, peuvent accepter une partie des recours, modifier quelques points derrière la virgule, mais ici, rien du tout. On dit que le recours est mal fondé. Tout s'est bien passé. Je ne veux pas insulter l'intelligence des responsables de la Cour. Je ne veux pas insulter l'intelligence. Mais je dis que c'est comme si c'est des gens qui sont en service commandé et qui ont même la paresse d'aller beaucoup plus dans une certaine finesse. Ouais. Et que pour eux, un travail qu'on nous demande de faire, faisons-le et libérons le plancher. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Sinon, ils auraient pu porter un peu de gants, essayer de voir un peu, de se dire, nous allons être beaucoup plus élégants en rejetant, mais ils ont été ça de façon dure, quoi. C'est un peu ça. Mais malheureusement, l'histoire est là. Hein. Il y a une chose que les gens oublient,
C'est que l'histoire fera son temps. Un jour, vous serez appelé devant le tribunal de l'histoire. Parce que les gens écrivent tous les jours. Les gens conservent les documents tous les jours. Un jour, c'est vos noms qui seront traînés devant des situations où les gens se diront, mais pourquoi les choses là s'étaient passées? Et on appellera les gens. C'est l'histoire. Et c'est peut-être les enfants demain, et leurs enfants demain, qui seront mal vus dans le pays, qui auront ramassé des pots cassés. Il y a des vedettes qui nous disent, mais mes gars vont qu'on a ça veut dire qu'il faut que les gens réfléchissent un peu pour savoir que donner un peu plus de commodité à ce que nous sommes en train de faire pour que demain, lorsque l'histoire va nous rattraper, nous ayons au moins des mots placés. Et quand les gens le font de façon crue comme ça, c'est pas intéressant. Alors, donc, finalement, Cellou Dalein Diallo va continuer par jouer son rôle d'opposant, lui qui espérait devenir président. D'ailleurs, ce lundi même, c'est déclaré journée ville morte à Conakry. On s'imagine, puisqu'Alpha Condé entame un troisième mandat de 6 ans. Attention, si la Constitution a été modifiée, le mandat passe de 5 à 6 ans. Ce ne sera pas 6 ans de stabilité, en tout cas. Oui, mais il faut aussi que l'opposition guinéenne prenne ses responsabilités. Les gens sont fatigués de ces promesses, les gens sont fatigués de ces prises de position qui ne changent rien. Vous, déjà à la base, vous êtes contre la candidature. Vous avez fait tout pour bloquer la modification de la Constitution, d'abord avec la mise en place de cette alliance-là de défense force de défense contre la Constitution, contre la modification de la Constitution, un truc comme ça, qui avait mobilisé beaucoup d'adhésions, et beaucoup d'adhésions populaires aussi. Mais très vite, lorsque Condé a réussi à faire passer son plan de modification de la Constitution, on n'a plus rien senti. Et après, c'était la période électorale avec le dépôt des candidatures et tout. L'opposition a accepté d'y aller. Diallo, ça fait 3 fois qu'il participe à ces élections. Toutes les fois, il dit que c'est lui qui a gagné. Mais après, ça s'arrête aux revendications, aux réclamations. Et puis, c'est fini. Mais derrière, il y a des morts, il y a des tueries, il y a des exilés, il y a des blessés, etc. Il faut à un moment que l'opposition guinéenne aussi arrive à matérialiser ces positions véritablement pour que le peuple guinéen comprenne que cette opposition, elle est assez responsable. On n'est pas là pour faire des discours. S'il est sûr d'avoir gagné à 52 ou 53% à la dernière élection présidentielle, mais qu'il pose les bases de l'affirmation de cette victoire-là et qu'on arrête de dire que, bon, on est contre, on n'est pas d'accord, on dénonce, etc. Non. Il y a des comptes à rendre, il y a des comptes à présenter au peuple guinéen. C'est le peuple guinéen qui a apporté sa voix pour votre élection. Si vous estimez avoir été élu, confirmez-le. Et prenez les dispositions qu'il faut. Ou alors, vous dégagez le plancher et vous laissez la place à d'autres. Ça s'est passé dans d'autres pays. On a vu comment ça s'est terminé. Et donc, aujourd'hui, à quoi ça sert? C'est la question qu'on se pose. À quoi ça sert de participer à une élection et après de se dire qu'on a gagné, d'être sûr d'avoir gagné ces élections, après revenir dire qu'on revendique la victoire et ne pas pouvoir avancer plus que la distance que vous avez eu à parcourir, qui ne signifie rien devant le pouvoir. Alpha Condé, c'est le président de la République, oui, mais il y a eu des élections. Et à ces élections, il y a eu des candidats qui se sont présentés. Parmi ces candidats, certains estiment qu'ils ont gagné. Et au lendemain de ces élections, on a vu Diallo qui s'est autoproclamé président ou qui a revendiqué sa victoire. Mais aujourd'hui, que la Cour constitutionnelle a entériné le 3e mandat de Condé, qu'est-ce que cette opposition va faire concrètement pour dire aux Guinéens, c'est nous qui avions gagné, aidez-nous à défendre notre victoire? Il ne faut pas que ça s'arrête aux déclarations. Parce qu'à un moment, ça fragilise, ça décourage. Et quand ça se passe comme ça, les gens se disent à quoi ça sert de nous donner en martyr, de nous donner de donner nos enfants, de les exposer, pour qu'après on vienne tenir des discours comme ça. L'opposition guinéenne doit prendre ses responsabilités, moi je le dis, elle doit prendre ses responsabilités. La 3e fois que Diallo participe à ces élections, s'il est sûr d'avoir gagné, qu'il mette en place sa stratégie pour voir si véritablement les choses peuvent changer. Mais s'il faut seulement s'arrêter à ces réclamations, moi je pense que c'est bon, on est fatigué. Qu'est-ce que l'opposition peut encore utiliser aujourd'hui comme stratégie? Elle ne va pas rester dans la contestation permanente qui fait des morts, des dizaines de morts pendant encore 6 ans. Oui.
Je ne vais pas lancer la pierre de la même façon que David est en train de le faire face à l'opposition guinéenne. Parce que, vous savez, le pouvoir, quand on l'a, on a tous les instruments du pouvoir. Oui. Il faut comprendre que Alpha a tout. Alpha a l'armée, il a l'argent, il a ceux qui vont faire les bases besoins. Il a tout l'instrument du vrai pouvoir et il est assis là-dessus. Et il a l'appareil juridique qui est avec lui, l'appareil judiciaire, tout. Il a tout avec lui. Mais l'erreur dont je peux accuser l'opposition, c'est d'avoir participé quand même à ces élections-là. Parce que c'était donné, c'était clair qu'ils allaient à ces élections pour les perdre. Il n'y a même pas un iota de chance pour que Cellou Dalein Diallo remporte ces élections. Il n'y avait rien qui les prédisposait à une quelconque victoire. Même s'ils ont 100% des voix votées pour eux, ben, Alpha allait prendre la victoire. Ça, c'était clair. Donc, ce qu'il aurait pu faire peut-être, c'est de mettre le peuple guinéen face à ses responsabilités. Se dire, tel que les choses se font, eh bien, toute l'opposition doit se dire, tel que les choses se font, nous constatons que nous allons à ces élections pour nous faire harakiri. On n'y va pas ensemble. Et on verra. Le peuple guinéen prendra peut-être ses responsabilités. Vous aurez forcément des Adani Ifé en Guinée. Hein? Adani Ifé en Guinée. Adani Ifé en Guinée, ou les Jacques Abouzou en Guinée. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais, quand ça s'est passé au Togo, tout le monde sait que c'est des candidats rigolos. Ouais. C'est pas au Togolais qu'on allait nous dire ça. Donc, toute l'opposition, tous ceux qui pensent qu'ils veulent une alternance en Guinée et qui sont face à cette situation, auraient dû faire marche arrière. Nous n'y allons pas. On laisse Alpha y aller. Alpha ira, Alpha aura la victoire. Mais aujourd'hui, tel que la victoire se présente, c'est comme si Alpha a gagné sur l'opposition. Alpha seul ira, comme quelqu'un dont on va parler peut-être après, qui a gagné seul, face à lui seul. Et il saura. Et il saura. Et ceux qui, en Guinée, pensent qu'ils peuvent reprendre le flambeau, peuvent reprendre ce flambeau. Parce que depuis lors, Cellou Dalein Diallo, il a dépassé toutes ses cartouches. Il n'a rien trouvé. D'autres n'ont qu'à prendre le relais et se dire que nous aussi, on va tenter, on va voir le terrain, ce qui peut se passer. S'accrochant peut-être à un truc de l'opposition, Cellou Dalein Diallo prend des lourdes responsabilités devant l'histoire, lui aussi. Mais l'erreur a été d'avoir participé à ces élections en sachant pertinemment que même à 100% de victoire, on ne leur accordera pas cette victoire. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, en même temps, Cellou Dalein Diallo peut vous répondre que Alpha Condé est devenu président à 72 ans. Lui, il en a 68 actuellement. Donc, il veut un jour aller à 112 ans. Bon, l'espoir fait vivre. Hein. On peut quand même lui concéder cela. Mais de toutes les façons, il aurait fallu démontrer à Alpha qu'on connaît le jeu. Nous n'allons pas prêter notre flanc à ce jeu. Et aujourd'hui, il aurait gagné à 99,99% comme quelqu'un. Mais bon, on verra ce que la Guinée, les Guinéens vont faire face à ce pouvoir qui s'y accroche. Alors, il y aura, ce qui est sûr, une contestation, j'allais dire presque permanente en face. Est-ce que Alpha Condé lui-même ne doit aussi pas comprendre que c'est le temps de la décrispation et faire des ouvertures vers l'opposition? Mais s'il avait cette volonté, il aurait manifesté depuis. Hein. Il ne se serait pas accroché à son projet de modification de la Constitution et à son nouveau premier mandat. Parce qu'il n'a pas de respect pour son opposition. Il ne respecte personne. Il n'a pas besoin d'avoir des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Il a envie de s'affirmer, de s'imposer et il le fait déjà bien. Il a réussi à forcer les choses. Il a réussi à écraser l'opposition. Il a réussi à trouver des chiffres pour l'opposition par rapport à leur participation aux élections. Alpha Condé n'a pas a fait des propositions a fait des propositions pour décrisper la situation en Guinée, parce que ça va à son avantage. Il est là, il a été reconnu par sa Cour constitutionnelle, qui a validé son élection, sa victoire dernièrement. Eh bien, il se dit qu'il a encore un boulevard devant de 5 ans. Il est parti à 6 ans. Ça veut dire qu'il est parti encore pour 12 années. Si mathématiquement... On n'oublie pas quand même qu'à la fin de ce mandat, il aura... 88 ans. Bah, tant qu'il n'y a pas de limite d'âge dans la Constitution, il n'y en a pas. Voilà, donc même à 100 ans, il peut encore être... On réussit à faire sauter ce verrou-là, et donc il se dit il faut mathématiquement partir sur 12 ans.
À moins qu'une situation vienne se présenter qui peut changer les donnes. Mais pour le moment, il est parti pour 12 années. Et donc lui, il profite de la crise que traverse son pays pour s'affirmer. Il est le président de la République. S'il y a une crise, l'opposition viendra à lui. Ou alors, il fera semblant d'aller vers l'opposition, sachant que les propositions qu'il aura apportées, c'est lui-même qui va encore les verrouiller et les bloquer. Parce que quand il y a une crise dans le pays, il est toujours maintenu. Oubliant que beaucoup de ces crises politiques qu'ont traversé certains pays n'ont pas été en faveur de ces présidents. On a vu ce qui s'est passé au Mali, à côté. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et donc, il faut faire attention. L'armée guinéenne est une armée très indisciplinée. Eux-mêmes, ils le disent. Il y a des éléments dedans. On a vu sous la junte militaire, on a vu comment certains militaires se comportent en refusant de respecter, d'exécuter les ordres de la hiérarchie militaire. Et donc, c'est des jeunes qui sont chauds dans la tête. À tout moment, ça peut basculer. Si ça bascule, personne ne le souhaite, mais si ça bascule, Alpha Condé sera le seul responsable. Mais aujourd'hui, est-ce que l'armée guinéenne est attentive aux réclamations de l'opposition? Est-ce qu'elle a envie encore de participer à faire partir un président et de se retrouver dans une situation comme celle que Dadis Camara avait dirigé, etc. C'est des questions qui reviennent. Il faut que l'opposition arrive quand même à faire passer un message important à l'endroit de l'armée, à l'endroit de l'opinion guinéenne, pour que les gens comprennent aussi la nécessité de se mobiliser autour de ce combat que cette opposition va mener contre ce nouveau mandat de Condé. Est-ce qu'on ne risque pas aussi d'arriver à une situation de lassitude au niveau des populations qui payent le lourd tribut mais qui ne voient jamais le résultat? Oui, c'est le risque qu'on est en train de courir en Guinée. La population risque de se dire, nous vous avons apporté tout notre appui, nous avons fait la mobilisation que vous avez demandé, nous avons apporté nos vies dans ce combat, mais nous n'avons rien. Et donc, il y a une lassitude qui guette vraiment. Mais il faudrait donc, dès lors, une nouvelle classe. C'est ça, je disais, une nouvelle classe politique qui change de langage et de manière de faire. Sinon, les gens ont déjà trop vu ce qu'ils ont vu et ils ont subi beaucoup plus dans leur cœur et dans leur chair ce qu'ils ont vécu. Et donc, comme quelque part, il y aura une lassitude qui guette les gens, vraiment une lassitude, et ce qui serait très grave, et ce qui donnerait, par exemple, comme on le dit, un grand boulevard Alpha. Je crois que il peut vivre dans un pays comme un roi, et puis se foutre pas mal des volontés des populations et continue tout droit ce qu'il est en train de faire, au risque donc de rencontrer peut-être sur son chemin, comme on était en train de le dire, un Dadis Camara renouvelé. Voilà. Il y a des risques, il y en a. Il y a des risques, ça c'est sûr. Il y a des risques, ça peut y en avoir. Non, vous savez, l'armée parfois reste calme comme ça. Vous n'observez rien. Mais un jour, comme un fou se lève dedans et puis il dit, on ne va pas continuer comme ça là. Et puis voilà ce qui va se passer. Près de nous, au Mali, on a vu ce qui s'est passé là-bas la dernière fois. N'eût été donc cette force que les présidents ont exercée contre la junte aurait pris le pouvoir. La junte aurait dirigé ce pays jusqu'à un certain moment et aurait réglé un certain nombre de problèmes. De toutes les façons, moi, j'étais pour que cette junte qui a pris le pouvoir dirige le pays, impose un certain nombre de normes avant de laisser le pouvoir pour diriger. Ce qui se passe aujourd'hui là, je vous dis, il y aura toujours quelqu'un qui va encore se réveiller et qui va vouloir régner trop longtemps, plus que celui qu'on a fait partir. Il faut régenter le système politique par des règles. Et ceux qui peuvent édicter ces règles, ce ne sont que des militaires et qui vont le faire verrouiller les institutions pour laisser maintenant les civils aller. Mais à chaque fois que ça se pointe, il y a des présidents qui guettent qui ont la peur, par exemple, de laisser couler cette affaire et que ce soit ça génère quelque chose chez eux. Et donc, il faut faire très rapidement, il faut couper les vivres à la junte militaire, il faut tout faire pour que la BCAO n'ait plus d'argent à leur envoyer. Et donc, ils vont se taire. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Et nous sommes là aujourd'hui. Ça va encore péter un jour dans ces de pays si les règles ne sont pas édictées, verrouillées, pour que demain d'autres personnes ne viennent pas pour foutre encore le bordel sur la Constitution et autres là. Il faudrait qu'on en arrive en Afrique à avoir des institutions fortes, verrouillées, où personne ne viendra en tant que président pour balayer du revers de la main les règles édictées pour gérer le pays. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut régler les problèmes dans nos pays, et je compte surtout qu'il n'y a que les militaires qui peuvent le faire. Dans des situations pareilles, les présidents appellent rapidement au dialogue avec leur opposition
pour avoir ne serait-ce qu'un mandat très calme. Cellou Dalein Diallo, de son côté, est-ce qu'il peut être ouvert à ces genres d'appels? Pendant 3 élections, il a toujours dit qu'il a remporté les élections. Après, on a vu ce qui s'est passé. Et chaque fois, c'est les dialogues. Ça donne quoi? Le premier, au premier mandat de Condé, c'était la même chose. En 2010, c'était la même chose. C'est au deuxième tour que Condé a remporté les élections. Deuxième mandat, il était en plein mandat, il a organisé des élections. Cellou Dalein dit c'est lui qui a remporté. Qu'est-ce que ça donne? Ces dialogues-là, c'est bon maintenant. Les dialogues, si vous savez que vous irez à une élection et qu'après vous allez venir vous asseoir pour discuter dans un dialogue, c'est même pas la peine. C'est pas la peine d'y aller. Basile disait il fallait laisser Condé aller seul. On saura que voilà, il est allé seul. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une forte mobilisation de l'opposition autour des revendications de dialogue. Voilà. Il n'y en a pas. Ils étaient nombreux à avoir participé à cette élection. Il n'y a que 4 qui ont introduit les requêtes auprès de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que les autres ont reconnu la victoire. Ça veut dire qu'ils ont reconnu les chiffres que la CENI leur a donnés. Voilà. Voilà. Et donc, au sein de l'opposition même, il y a une petite division. Les gens ne s'accordent peut-être pas sur les revendications de cette opposition. Et donc, Diallo n'a pas à aller à un quelconque dialogue pour revenir encore avec les mêmes choses, avec les mêmes promesses, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes crises, les mêmes morts, etc. chaque année. Je ne crois pas qu'il y ait un enfant de Diallo qui se soit donné en martyr. Hein. Non, non. Tous leurs enfants sont quelque part protégés. Mais il y a des enfants, des Guinéens qui ont été tués. On a parlé d'une dizaine de morts le jour de l'élection, avant les élections. Pendant la campagne, il y a eu des morts, il y a eu des manifestations terribles dans le pays. C'est des Guinéens qui ont perdu leur vie. S'il faut perdre sa vie pour aller à une élection que vous savez d'avance perdue, et revenir après dire que vous voulez dialoguer, qu'est-ce qui va être contenu dans ce dialogue qui soit nouveau, qui n'ait pas été contenu dans les 2 premiers mandats ou dans les 10 ans que Condé avait fait, qui vous a amené aussi à faire un dialogue. Ça va pas? On va maintenant à la grande pause et nous revenons après le journal.